bonne volonté du monde. Quelle est la cause du mal que le peuple togolais en a fait, que nous sommes en train de subir? D'une dynastie de plus de 20 ans. Chers bailleurs de fonds, chers banques internationaux, sur quoi croyez-vous? Sur quelle responsabilité de crédibilité avez-vous avec ce pouvoir en place qui tue, qui assassine sa propre population, qui ne peut pas... n'arrive. Il faut arriver à travailler avec Blaise Compaoré au Niger avec Mamadou Issoufou. Chers compatriotes, essayons d'envoyer le débat à un niveau de taille pour qu'on puisse mieux se comprendre, pour ne pas qu'on reste dans l'émotion. Nous ne sommes pas contre le peuple. Burkinabé, Maliens et Nigériens, ce sont nos frères compatriotes africains. Mais les gens, à un moment, doivent essayer de comprendre, à s'acquérir un peu de l'actualité financière du monde politique que le peuple togolais attend de vivre. Parce que lorsque les gens sont là, ils disent que non, que l'AES aujourd'hui, on a vu des choses que les gens ont dit que Faure est le créateur de l'AES, il est le père fondateur de l'AES. Ce sont des bobards. Ce sont des bobards pour moi. Le Niger a avoir droit à ses ressources minières. Le Mali a droit à avoir ses ressources minières. Le Mali et le Niger, le Burkina, ce sont des pays libres depuis, comme la France a toutes ses ressources minières à sa portée, qu'elle n'est pas gouvernée par la Hollande ni l'Allemagne. Ce sont des pays qui ont droit à avoir la liberté sur les ressources minières. Elles ont le droit d'avoir des partenaires avec qui ils veulent. C'est des gens qui sont dotés de libre arbitre. Ce sont leurs richesses. Il ne faut pas qu'on se mente, ne soyons pas hypocrites. Mais dans le contexte de la politique togolaise, il y a un anguille sous roche que les pays, les dirigeants de la sous-région, plus précisément, pas simplement de l'AES, je vais parler de l'UEMOA en ce moment, dans laquelle où je trouve sur la dirigeante du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les gens doivent comprendre la situation politique que le peuple togolais attend de vivre. Les États n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. Faure n'a rien à cirer avec Assimi Goïta. Si aujourd'hui, on n'en souhaite pas que quelque chose arrivait à l'un des membres des présidents de l'AES, vous allez penser que Faure et Sazina Yassine ne va plus travailler avec l'AES? Mes chers compatriotes, vous pensez qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas que si quelque chose arrivait à ces dirigeants de l'AES, vous allez dire que non, que parce que un d'entre eux ou les trois ne sont plus là, dont le Togo n'a plus le droit de travailler avec ces pays. Ne soyons pas dupes. Faure n'aime pas Assimi Goïta. Faure n'aime pas Assimi Goïta. Et n'oubliez pas le contexte politique du monde financier dans lequel le peuple togolais, peu personne, le gouvernement togolais se tenait. La preuve en est, lorsque nous allons organiser des élections dans ce pays, il faudra essayer qu'on remonte un peu l'histoire. Compatriotes togolais, s'il vous plaît, capotez le live. Ce qui vient d'arriver, va se passer encore. Le live, l'écran de mon côté commence à noircir. S'il vous plaît, partagez, envoyez des cœurs. Nous devons aller à 500, 5000, au-delà de fleurs. Partagez, tapotez le live. Merci pour les cadeaux Justice for Togo. Envoyez des cœurs, partagez les lives. Envoyez, partagez, envoyez des fleurs. Envoyez des fleurs, partagez le live. Le live est à ton l'écran encore. Et à ton de changer de couleur. Tapotez, 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 tapotez. Je tapote aussi de mon côté. Femme bénie, merci. Merci pour tous ces cadeaux, les efforts que tu apportes à Mohamed Loum, pour tous ces cadeaux. Compatriotes de lutte togolais, tapotez le live, partagez le live, tapotez, partagez. L'écran est à temps de noircir, elle dépendra de vous, l'émission Coup de gueule Mohamed Loum. Votre personne, votre intégrité financière du monde et vos disponibilités de temps permettront que cela puisse aller au-delà des frontières. Donc tapotez, partagez le live pour qu'on puisse avoir une lucidité dans ce que nous sommes en train de faire. Mes chers compatriotes, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré et le général Tiani doivent comprendre le jeu de la politique que Faure et Sazina Yassine attendent de faire au-dessus du peuple togolais.
Les dirigeants de l'AES, et y compris les dirigeants de l'UEMOA, la CEDEAO, doivent comprendre la terreur sur le plan de la barbarie, sur l'atteinte à la vie humaine et sur le plan financier, économique, que le peuple togolais attend de vivre des 20 années de présence dans la dynastie de Faure et Sozina Nyasingbe face à son propre peuple. Bachana, merci pour le cadeau, merci pour les fleurs, merci beaucoup. Claudine Marté, merci pour les fleurs, merci pour le cadeau. Mes chers compatriotes, les dirigeants de l'AES et les dirigeants de l'UEMOA doivent comprendre une seule chose. Le mal que le peuple togolais attend de vivre, la torture, les crimes organisés, les sobosos, la gabegie, le peuple togolais, les dirigeants de l'AES doivent savoir que Faure et Sozina Nyasingbe ne les aiment pas. Merci encore Bachana, merci beaucoup. Les dirigeants de l'AES doivent comprendre que Faure et Sozina Nyasingbe ne les aiment pas. Donc se dire se ranger ou avoir le soutien de Faure et Sozina Nyasingbe ne fera pas que si demain, si un d'entre eux, le pouvoir en place ne va plus continuer à travailler avec l'État. Raison pour laquelle je suis en train de dire que les États n'ont pas d'amis, mais ils ont que des intérêts. Qu'aucun ni les dirigeants de l'AES et de l'UEMOA ne s'imaginent pas que le pays de l'AES ou le monde de la dynastie qu'ils sont en train de vivre face à l'oligarchie internationale. Mais dans le contexte de la politique togolaise, notre monde de la finance, comme je viens de vous le dire, le contexte dans lequel que Faure et Sozina Nyasingbe s'est adhéré à l'histoire du Mali en portant son soutien. Dodo, merci pour le cadeau, merci pour les fleurs. Les gens doivent comprendre. Parce que l'élection de l'année 2020, vous devez comprendre tout d'abord que Faure et Sozina Nyasingbe, avant qu'on parte à ces élections, le monde entier, toutes ces bailleurs de fonds, n'ont plus accepté de financer Faure et Sozina Nyasingbe le Togo. Parce que le Togo doit beaucoup. Le pays est endetté et il est encore surendetté. Les bailleurs de fonds ont fini par comprendre que l'argent qu'ils sont en train de donner au Togo ne va pas à la population. Les projets, les demandes que le gouvernement en place est à temps de faire pour solliciter l'assistance financière de tous ces banques internationaux, le monde de la finance dans lequel Faure et Sozina Nyasingbe font voyager toutes ces personnes, l'argent n'arrive pas à sa destination. Donc, l'argent aujourd'hui, toutes ces banques internationales ont fini par comprendre de ne plus financer le pouvoir togolais. Le Togo était sous finance, bien avant les élections des années 2020. Alors, pourquoi il fait? Lorsque Faure et Sozina est parti dans les pays comme la Biélorussie, le Kazakhstan, ces pays allaient demander de l'aide pour la finance économique togolaise. La France ne finançait plus. Les États-Unis, la Banque mondiale, toutes ces grandes puissances, les bailleurs de fonds ne donnaient plus de l'argent au Togo. Fafa, les boutiques, merci pour les fleurs, merci beaucoup. Dodo, merci pour le cadeau. Donc tout ce monde financier, on finit par comprendre que le peuple togolais est pris entre l'enclume et le manteau. Donc dans les années 2020, pour aller à des élections, le Togo avait des problèmes puisque toutes ces banques, et Robert Doucet a eu à nous dire que non, que nous voulons avoir nos indépendances financières. Raison pour laquelle l'élection de 2020 a été financée par le pouvoir en place. Et l'argent vient d'où? De l'AES. C'était une occasion pour Faure d'ouvrir les frontières. Merci beaucoup Révolution pour les cadeaux, pour les fleurs. C'était une occasion pour Faure, lorsque le problématique s'est passé, que les sanctions, le Ghana en a fermé, tous d'autres pays en ont fermé. Faure et Sozina Nyasingbe s'est dit, bon, c'est l'occasion, il faudrait trouver une astuce pour essayer de remplir les poches et de remplir les caisses. Et c'est dans ce contexte que Faure et Sozina Nyasingbe a prétendument fait montrer qu'il était un panafricain à travers son ministre barbare, celui qui a sacrifié son propre oncle. Je parle de Robert Doucet, le ministre Cloutier dans ce pays, qui était ministre en place.
par son ministre des Affaires étrangères qui tient à dire, à tenir des propos que non, que Faure et Swaziland Singbe est un panafricain avec une télévision qui sert à la propagande, New York TV, qui sont là pour la barbarie en matière d'informatique et dans le monde. Donc Robert Doucet était là à temps de faire toutes ces bordels. Merci beaucoup Nickman plutôt. Merci pour le cadeau, merci pour les fleurs. Donc Faure et Swaziland Singbe, lorsqu'il a ouvert, quand l'occasion s'est prévue, puisqu'il était dans un pays, dans un problème de contexte financier, il s'est dit que je vais m'attacher à l'AES. Et quand il s'est attaché à l'AES, voici les conséquences. Il a eu de l'argent. Il a eu de l'argent. Ça veut dire le Ghana, le Bénin, le Ghana, le Burkina et le Mali. Le monde financier a triplé, a plus augmenté. Le Sénégal avait fermé ses frontières, la Côte d'Ivoire du côté du Mali. Donc Faure a dit c'est l'occasion. Et si c'est ce qui fait que les gens prétendent à dire que Faure et Swaziland Singbe est un panafricain, il a de l'admiration pour ses chefs d'État de l'AES, c'est faux. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire que si demain, qu'un des membres des dirigeants de ce pays n'est plus, que personne ne pense que le Togo va arrêter de financer, d'apporter son soutien à ces pays sur le monde financier. Parce que nous sommes en face d'un gouvernement qui ment et qui continue de mentir. Qui raconte que de n'importe quoi. Les problématiques, le problème de l'AES, que la nation togolaise est contre l'AES, c'est faux, on n'est pas contre l'AES. Mais les chefs d'État de l'AES doivent comprendre, le moi doit comprendre. Notre ardent désir d'aller à une alternance politique démocratique, c'est de cela que nous parlons. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Nous n'envions personne, nous ne détestons personne. Le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Le mal de ce siècle provient de l'action des méchants que le silence des justes. Les malfaiteurs sont plus cohérents. Ils sont déterminants dans ce qu'ils sont en train de faire. Malgré qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas compatible à la vie humaine, au sens humain. Mais c'est parce qu'ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Faites du mal. Faites peser un fardeau au peuple. Ils sont sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Et nous qui sommes là, qui nous disent que le peuple, qui croient au peuple, nous sommes divisés. Nous racontons, nous occupons à des choses qui n'apportent rien à la nation. Donc la dette que le peuple aujourd'hui attend de, c'est-à-dire la dette que le pouvoir en place et attend de faire, chaque citoyen et citoyen togolais doit comprendre que nous, le peuple togolais, nous serons les poudres à canon qui vont payer toutes ces dettes. Tonton La Joie, merci pour le cadeau. Toutes ces dettes, le rapport de la FMI qui vient de sortir, nous devons comprendre que nos pétroles, le phosphate, le GAB, le MAB, seront les garanties. Et ces garanties, c'est qui? C'est le peuple togolais. Compatriotes togolais, et compatriotes togolais, si nous voulons changer le destin de notre pays, il faut que chacun puisse faire sa part. Il faut que chaque citoyen togolais puisse faire sa part si nous voulons changer ce pays. Et faire votre part, ce ne sont pas des injures. Le M66 est en train de faire sa part. Toi et moi, quelle est notre part? Compatriotes togolais, le M66 est en train de faire sa part. Vous et moi, nous autres Togolais, quelles sont nos parts que nous sommes en train d'apporter à la République? Le pays est endetté. On tue, on assassine. Au Togo, on tue nos enfants devant nous. Merci beaucoup pour les fleurs, merci pour le cadeau. Au Togo, on tue nos enfants devant nous. La vie humaine est bafouée devant nous. On arrache nos vies devant nous. Nos enfants sont en prison. Nous avons une femme aujourd'hui dans le milieu carcéral
qui a un enfant de 4 mois. Pour l'allaiter, que faut-il faire? L'autre enfant, la grande sœur de celui qu'on allaite, elle a que 13 ans. Elle vient à la prison civile de Lomé avec un bébé de 4 mois. On donne à la maman. Oh, non. Un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans. Un enfant de 13 ans. Qu'on arrête sa mère. Sa mère en possession d'un enfant de 4 mois. Mes chers compatriotes, une mère donnant naissance à un enfant. Cet enfant a 4 mois. Cet enfant n'a que 4 mois. Cet enfant n'a que 4 mois. On arrête sa mère, pas parce qu'elle a volé, pas parce qu'elle a tué, ou elle a commis un crime, elle a commis une gabegie. Non. On arrête une concitoyenne qui participe à des marques. Merci, quoi, et non, merci Coco pour le cadeau. Comment vous pouvez imaginer une femme en allaitement de 4 mois dans son pays le Togo? Elle participe à des manifestations patriotiques. On arrête cette femme en allaitement de 4 mois, on la met en prison. Tout simplement parce qu'elle a manifesté dans son pays. Le chef d'État de l'AES, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Abdourahmane Tiani. Rose, merci pour les fleurs, merci pour le cadeau. Les chefs d'État de l'AES, les chefs d'État de l'AES, Sobokoufi, merci pour le cadeau. Les chefs d'État de l'AES, s'il vous plaît, je vais vous donner un message. Et c'est de là que je vais arrêter mon live, s'il vous plaît. Les chefs d'État de l'AES, s'il vous plaît. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Abdourahmane Tiani. J'ai un message à vous le passer. Ibrahima Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani. J'ai un message à vous passer au nom du peuple togolais. Vous savez, le Burkina, le Mali, le Niger, nous sommes des pays frères sur ce continent. Nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons beaucoup de valeurs. Nous partageons beaucoup d'histoires. Mais je vous en supplie, essayez de tourner un regard à ce qui arrive au peuple togolais. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Abdourahmane Tiani. Essayez de tourner le regard de ce que vive le peuple togolais. Qu'il soit de la société civile, qu'il soit des acteurs politiques et du monde politique. Chef d'État de l'AES, nous en avons au Togo. Des compatriotes de lui, une femme qui est en allaitement, une fille de 13 ans et un enfant de 4 mois, qu'elle a participé à des actions patriotiques. Elle n'a pas volé, elle n'a pas tué, elle n'a pas
assassiné. Elle n'a pas volé. Elle a juste participé à des manifestations politiques. Aujourd'hui, notre compatriote se retrouve en prison. Dans l'AES, vous avez ce qu'on appelle des amendements. Dans les documents du mémorandum de l'AES, vous avez d'abord demandé ce qu'on appelle notre intégrité d'abord, le respect de la vie humaine, que nos richesses nous appartiennent et qu'elles nous reviennent. Mais je tiens à vous dire, vos alliés que vous êtes en train de prendre, à vous adosser là-dessus, sa personne, votre allié, que vous êtes en train d'adosser sur lui, vous devez comprendre ce talent n'est pas tout seul. Et l'aide vient d'une nation, un peuple. Et ce peuple s'appelle le Togo. Qu'elle est faite des citoyens et citoyennes, comme vous aussi ces pays ont des citoyens et des citoyennes. Nous avons des Togolais qui épousent des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés. Beaucoup de liens nous lient ces trois pays de l'AES. Les chefs d'État de l'UMOA, le président Bassirou Diomaye Faye, le président Bassirou Diomaye Faye. Je voulais un peu essayer de t'interpeller. Et d'abord, à travers ton nombre de mains, ton mentor, Ousmane Sonko, son excellence, président du PASTEF, vous avez donné votre vie pour cette nation. Des hommes et femmes ont été assassinés ici au Sénégal. Le parti PASTEF a vécu plus de 2000 arrestations. Le parti PASTEF a vécu plus de 2000 arrestations dans le milieu carcéral. Plus de 80 morts et plusieurs disparus. Le président Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, au nom du peuple togolais, de la nation togolaise, au nom des respects des lois humaines des vies que vous avez combattues, vous avez donné votre propre vie, qu'enfin le peuple sénégalais, la nation sénégalaise puisse avoir une alternance politique, économique, sociale et culturelle. Le président Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, je vous interpelle au sens de la responsabilité humaine, au sens du combat que votre compatriote de Guy Marius Sagna s'est rendu au Togo, où il a été bastonné, que Dieu seul a mis la main sur lui, que Guy Marius Sagna, le député du peuple, vit encore parmi nous. Le président Bassirou Diomaye Faye, président de l'UMOA de l'AES, je vous interpelle au sens de la cause humaine, à tourner un regard au peuple togolais. Bassirou Diomaye Faye, excellence, monsieur le président Mohamed Loum, je suis un constituant de paix sénégalais d'une main togolaise. Je suis un rescapé de ce régime. Au Togo, nous avons des femmes, des adolescents, des mères qui se retrouvent en prison, pas parce qu'ils ont tué, ils ont assassiné, ils ont volé, tout simplement avoir participé à ce qu'on appelle à des manifestations politiques. Nous avons des femmes qui se trouvent dans le monde carcéral aujourd'hui. Président Bassirou Diomaye Faye. Nous en avons au Togo aujourd'hui. Des femmes en allaitement, des enfants de 4 mois qui n'ont pas accès à avoir un allaitement, tout simplement que leurs mères se sont mis du côté du peuple pour défendre l'intégralité nationale, de l'insécurité, la famille, la gabegie qu'elle subit depuis plus de 58 ans d'une gouvernance de père en fils, qu'une mère est sortie à aller manifester, qu'elle se retrouve en prison. Et son enfant de 4 mois, cette mère qui s'appelait Gloria, aujourd'hui qui vit dans le monde carcéral,
les chefs d'État de la sous-région, s'il vous plaît. Les chefs d'État de la sous-région. Les chefs d'État de la sous-région. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef du gouvernement Ousmane Sonko. Pensez à vos frères patriotiques africains. Le peuple togolais est assoiffé de la démocratie, de l'alternance politique d'un dictateur qui détient ce pays depuis plus de 58 ans. Excellence, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous avez donné votre vie à la nation sénégalaise. Le peuple togolais n'a que sa vie. Et cette vie qu'elle a sur le sol togolais est arrachée au quotidien. Je viens de vous dire que monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef président de l'UEMOA, la CEDEAO, l'AES, essayez de tourner un regard un peu à ce qui se passe au Togo. Comment vous pouvez imaginer une femme en allaitement de 4 mois avoir participé à des manifestations politiques, on la met en prison, l'enfant de 4 mois, chaque jour que Dieu le fait, sa grande soeur de 13 ans, met son fils, sa petite soeur au dos, l'amène à la prison. Une gamine de 13 ans, une gamine de 13 ans, dont sa mère vit en prison, tout simplement avoir participé à une manifestation politique au Togo dans son propre pays, pour demander les meilleures conditions de vie, qu'on arrête sa maman, et qu'un enfant de 13 ans vit dans la main de sa petite soeur de 13 ans. Monsieur le Président, cher président de l'UEMOA et de la CEDEAO, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom de la tenance politique, au nom de la dignité humaine, au nom des sacrifices des valeurs humaines que vous avez dans nos peuples sénégalais, le peuple togolais attend de vivre l'un des moments de son histoire les plus barbares. Que vous ne pouvez pas y imaginer qu'une mère est mise en prison tout simplement qu'elle a participé à des manifestations politiques auxquelles sa fille de 4 mois, chaque jour, son aîné de 13 ans, met au dos sa fille, l'envoie à la prison, venir donner à sa mère, elle allaite sa fille, après ça va finir d'allaiter l'enfant. De 30 à 1 heure de temps après, les gardes pénitentiaires demandent à la maman de retourner dans le milieu carcéral et sa fille de 13 ans ramène sa petite soeur de 4 mois encore à la maison. Et depuis plus de 3 à 4 mois, elle est devenue une corvée pour une gamine de 13 ans. Cher président de l'UEMOA de la CEDEAO, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au nom des valeurs humaines, au nom des cris de cœur du peuple togolais, au nom du peuple togolais, au nom de la dignité et du respect de la vie humaine que vous avez donné au peuple sénégalais, pensez à ce peuple, chers dirigeants de l'UEMOA, chers dirigeants de l'AES. Le peuple togolais n'a que sa vie. Au Togo, on ne peut pas manifester au Togo. Au Togo, on n'a pas la liberté de se prononcer sur la gestion économique de notre pays. Au Togo, on n'a pas le droit de se prononcer sur la situation économique de sa nation. Au Togo, on n'a pas le droit de parler de la gestion de notre État. Au Togo, on tue des élèves, des femmes et hommes et mères. On fait disparaître des gens tout simplement qui se sont prononcés sur la situation de leur pays. Au Togo, le peuple n'arrive pas à manger à sa faim. Pas d'hôpital, pas de structure éducative pour développer notre économique et la modernisation économique du monde. Chef d'État de l'UEMOA et de l'AES, essayez de prendre d'accord le problématique, ce que vit le peuple togolais de la dynastie depuis plus de 58 ans.
Le peuple togolais a assez donné à sa vie, à cette terre. On arrache des vies, on tue, on assassine, on fait disparaître des hommes encagoulés. Chaque jour que Dieu le fait, le peuple togolais ne peut pas vaquer à ses occupations, ni s'occuper de la situation économique de son pays. On nous tue, on nous assassine, on arrache des vies. On arrache des vies, on ne peut pas se prononcer sur la situation. Comment vous pouvez imaginer qu'une mère en allaitement d'un enfant de 4 mois puisse se mettre dans le milieu carcéral, qu'on puisse l'arrêter, tout simplement qu'elle a participé à une lutte patriotique dans son propre pays, qu'on met cet enfant, cette mère en prison, une enfant de 4 mois, les chefs d'État de la sous-région. Les chefs d'État de la sous-région essayent de tourner un regard sur la situation de la politique togolaise. Votre silence est attendu mais d'une atrocité de doute. Vos silences, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que le Togo en a fait au reste du monde? Que la situation de la politique togolaise est tellement déplorable que des hommes et femmes ne peuvent pas manger à leur faim, ni même avoir un travail, ni même avoir des hôpitaux pour se soigner, ni même se prononcer sur la gestion économique et politique de notre pays, le Togo. Chef d'État de la sous-région de l'UEMOA de l'AES, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les hommes de bonne volonté du monde. Quelle est la cause du mal que le peuple togolais en a fait, que nous sommes en train de subir? D'une dynastie de plus de 20 ans. Chers bailleurs de fonds, chers banques internationaux, sur quoi croyez-vous? Sur quelle responsabilité de crédibilité avez-vous avec ce pouvoir en place qui tue, qui assassine sa propre population, qui ne peut pas vaquer à les occupations ni se prononcer de la gestion économique de l'aide nation, auquel on tue des gens, on assassine des gens, on arrache des vies à gens. Chaque jour qu'il y a des arrestations des hommes encagoulés, on tue des gens. Ces bailleurs de fonds, Banque mondiale et FMI, sur quelle crédibilité avez-vous à donner une confiance à que chaque jour qu'on tue, on arrache des vies que les hommes ne peuvent pas se prononcer. Le monde de la finance économique que vous accordez à ce pouvoir ne sert à rien. Elle n'apporte rien au peuple. Le peuple est mal dirigé, le peuple est chicoté, le peuple est bafoué, le peuple est emprisonné, le peuple est arrêté. Les 20 années de Faure Essozinam Gnassingbé au sommet de la magistrature suprême nous ont fait que 20 orphelins. Faure en 20 ans n'a rien apporté de bon. En 58 ans d'une même gouvernance, d'une même famille, Faure Essozinam Gnassingbé, 38 ans de son père et les 20 années de présence nous ont fait pourrir le temps. Faure nous est détruit. Faure nous a arraché tout ce qu'on a. Faure nous est détruit.